Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 13 août 2020 et nous méditons l'évangile selon saint Matthieu chapitre 18 versets 21 à 35, chapitre 19 verset 1. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander: Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Bien-aimés frères et sœurs, l'évangile de ce jour nous parle de chiffres, mais ce n'est pas une question de comptabilité. Le pardon n'a rien à voir avec la comptabilité. Dans le mariage ou dans certaines relations, il arrive que, comme époux, on dise par exemple: c'est toujours moi qui pardonne ou qui demande pardon, ou j'ai trop pardonné, je suis fatigué, ou encore il ou elle ne mérite pas que je lui pardonne cette fois-ci, ou bien encore je ne lui pardonnerai jamais ce qu'il ou ce qu'elle m'a fait. On le pense, on le dit, et notre attitude parfois le démontre, aussi bien dans le couple, dans le mariage, que dans les relations avec des collègues ou des amis ou des membres de la famille. Cela nous arrive. Et bien aimés frères et sœurs, le Seigneur nous apporte une bonne nouvelle aujourd'hui en ce sens qu'il va à contre-courant de ce que nous pouvons penser ou de ce que nous pouvons imaginer ou de notre façon d'agir. Le Seigneur nous encourage à pardonner 77 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. C'est un grand nombre si vous faites le calcul. 70 fois 7 fois, on obtient un grand nombre, 490, mais ce n'est pas une question de comptabilité. Ce grand nombre montre simplement que notre pardon doit être illimité. Illimité, pardonner toujours, pardonner. Saint François d'Assise écrit à un des responsables franciscains ceci: Voici à quoi je reconnaîtrai que tu aimes le Seigneur et que tu m'aimes, moi, son serviteur et le tien. Si n'importe quel frère au monde, après avoir péché, autant qu'il est possible de pécher, peut rencontrer ton regard, demander ton pardon et te quitter pardonné, s'il ne demande pas pardon, demande-lui toi s'il veut être pardonné. Et même si après cela, il péchait encore 1000 fois contre toi, aime-le plus encore que tu m'aimes, et cela pour l'amener au Seigneur. Aie toujours pitié de ces malheureux. Et cela pour l'amener au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous recevons la grâce de pardonner, parce que je conçois qu'il n'est pas facile de pardonner. Il y a des pardons qui peuvent prendre simplement quelques secondes, qu'on peut offrir en quelques secondes. Il y a des pardons qui prennent des années à être dissipés, à pouvoir être offerts parce que la blessure qu'elles ont causée dure, s'éternise. Et il faut inviter le Saint-Esprit véritablement dans ces situations où nous avons de la difficulté à pardonner, pour lui dire: Saint-Esprit, aide-moi à pardonner. Et lorsque nous pardonnons véritablement, non seulement nous nous libérons nous-mêmes, mais nous libérons aussi le frère ou la sœur qui nous a offensés. Et en ce sens, le pardon, comme le dit saint François d'Assise, peut amener le frère ou la sœur qui nous a offensés au Seigneur. C'est cela le but. Le pape François, permettez-moi de lire une de ses exhortations ici, inspirée de l'exhortation apostolique Amoris Laetitia au sujet de la famille. Famille, lieu de pardon. Et je remercie au passage un de mes frères en Christ qui m'a fait parvenir cette exhortation.
Le pape François nous dit, il n'y a pas de famille parfaite. Nous n'avons pas de parents parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Nous n'épousons pas une personne parfaite ou nous n'avons pas des enfants parfaits. Nous avons des plaintes les uns des autres. Nous nous décevons sans cesse. Il n'y a donc pas de mariage sain ou de famille saine sans l'exercice du pardon. Le pardon est vital pour notre santé émotionnelle et notre survie spirituelle. Sans pardon, la famille devient une arène de conflit et une forteresse de mal. Sans pardon, la famille devient malade. Le pardon est la septicémie de l'âme, la purification de l'esprit et la libération du cœur. Celui qui ne pardonne pas n'a pas la paix dans l'âme ni la communion avec Dieu. Le mal est un poison qui enivre et tue. Garder le chagrin d'amour dans le cœur est un geste autodestructeur. C'est l'autophagie. Ceux qui ne pardonnent pas sont physiquement, émotionnellement et spirituellement malades. C'est pourquoi la famille doit être un lieu de vie et non un lieu de mort, un lieu de paradis et non pas un lieu d'enfer, un territoire de guérison et non pas de maladie, un stage de pardon et non pas de culpabilité. Le pardon apporte de la joie où le chagrin a provoqué de la tristesse, de la guérison où le chagrin a causé la maladie, nous dit le pape François. Bien-aimés frères et sœurs, il est important de pardonner. Je prie que par la grâce du sang de Jésus-Christ, nous soyons tous guéris de tout ce qui a offensé, tout ce qui a affecté. Nous soyons délivrés de tout lien qui a atteint notre affectivité, notre imagination, notre intelligence, notre sensibilité, notre sexualité, notre corps. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient votre partage, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.